Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est tout simplement quand toi tu t'engages à suivre Jésus, quand tu t'engages à lui donner ta vie, il va se passer quelque chose, c'est la nouvelle naissance. C'est ce qui est d'ailleurs indiqué dans la Bible. La nouvelle naissance, c'est une naissance d'en haut, c'est une naissance spirituelle. Quand tu es né d'en bas, là tu vas vivre une naissance spirituelle. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas renaître. Tu vas renaître. Tu vas renaître en Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire renaître en Christ? Ça veut dire que l'Esprit Saint va venir habiter en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, il a dit à ses disciples, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je pourrais vous envoyer mon esprit. En étant avec eux, il ne pouvait pas le faire. Mais en mourant et en ressuscitant, il a pu le faire. Il a envoyé son Esprit Saint sur eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. On verra ça une prochaine fois. Mais là, pour l'instant, on parle de la nouvelle naissance. Quand tu t'engages à suivre Christ, tu vas faire une alliance avec lui. C'est-à-dire que la naissance, la nouvelle naissance, le baptême, donc le baptême, c'est-à-dire quand tu vas plonger dans les eaux du baptême, ça va être comme un acte ça va acter, si tu veux, ton engagement à le suivre. Ça va acter que tu lui donnes ta vie et que tu suis les directives qu'il va te donner. Alors, les directives, tu vas les avoir en lisant la parole, puis tu vas les avoir en passant du temps avec lui, en passant du temps avec lui, de cœur à cœur avec lui, en échangeant avec lui, en lui parlant, en redevenant comme un enfant qui parle à son papa, à son bon papa, à un papa en lequel tu as toute confiance. Et au fur et à mesure, il va te diriger. Son Esprit Saint va venir vivre en toi, c'est-à-dire que petit à petit, il va faire un ménage. Il va te libérer de tout ce qui était lié à ton ancien moi, c'est-à-dire à ton ancienne personne, celle que tu étais avant ta nouvelle naissance. Il va faire un ménage. Il va faire un ménage. Il va te libérer. Alors ça peut être des libérations qui sont très très rapides et qui sont des choses qui te tiraient en arrière depuis des années, voire des décennies, comme ça a été le cas pour moi. Et donc il va enlever, si tu veux, il va enlever tout ce qui obstrue, tout ce qui gêne, à ce que tu puisses être libre, libre en Christ. Jésus a dit dans sa parole, croyez en moi et vous serez sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé? Ça veut dire que ça te garantit, si tu veux, que quand tu vas mourir, tu vas être près du Père. Ça va garantir que tu vas être dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, tu vas donc devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui va donner plein accès à Dieu pour te façonner. Parce que en fait, c'est ça en fait la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu lui dis oui, tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que ça fait avec la différence avec avant, avec ta vie d'avant? C'est que ta vie d'avant, il n'avait pas la possibilité de venir agir en toi parce que tu ne lui avais pas laissé ce droit. Tu comprends, on est comme dans un monde, comme on dit, on a la loi du libre arbitre. Il te laisse cette possibilité d'avancer par toi-même. Mais avec la nouvelle naissance, ça change toute la donne. Parce que là, il a le droit de venir, il a ce droit de venir agir en toi puisque tu lui as donné cette autorisation. Donc, il va te délivrer de tout ce qui n'est plus bon pour toi, de tout ce qui te retient en arrière. Il va te délivrer de la jalousie, il va te délivrer de la colère, il va te délivrer de tout. En fait, il te délivre de tout. Donc, ça met du temps, c'est sûr. Ça va à un rythme différent pour chacun. Mais il le fait. Parce que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il faut pour ça que tu lui dises oui. Alors si tu ne sais pas encore, moi je t'encourage vraiment à venir lui demander, Jésus, si c'est bien toi le chemin, alors guide-moi, Père Céleste. Guide-moi et montre-moi que c'est toi le chemin, que c'est toi la vie et que c'est toi la vérité. On n'oublie pas que Jésus a dit, celui qui croit en moi sera sauvé. C'est simple, croyez en lui
et vous serez sauvés. Je ne parle pas ici du baptême qu'on a reçu bébé. Je parle du baptême biblique. Celui qui est inscrit dans la Bible. Celui que Jésus a reçu à un âge de 30 ans. Un âge qui te permet de comprendre que c'est quand tu as une certaine maturité. Je ne dis pas qu'il faut attendre 30 ans, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois capable de choisir. Et quand tu es bébé, tu choisis pas. On te baptise, mais on ne te demande pas si tu es d'accord. Et là est la nuance. Parce que tu peux très bien te faire baptiser bébé, mais au final, arriver à 18 ans et dire « non, moi j'y crois pas, je reconnais pas, je suis pas d'accord ». Donc dans ce cas-là, le baptême que tu as reçu bébé, il n'a pas de valeur. Voilà. Alors moi je te bénis, dans le nom puissant de Jésus, je t'envoie tout plein d'amour et je te souhaite la paix du Christ. La paix du Christ que lui-même nous a promis, nous a dit dans sa parole, « Je vous donne ma paix ». Et il nous donne sa paix, gratuitement. Je vous bénis, dans le nom puissant de Jésus.